soon as the girl awakens, somebody will have to explain everything to her. She knows nothing about the disasters of the last 20 years. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des imitations éhontées de films d'action. How disgusting! कितनी शर्मनाक बात. Pour cette liste, nous examinons les exemples les plus évidents de copies de films d'action, ou dommages, comme ils aiment dire. Ce qui ne veut pas dire, par contre, que ce sont des mauvais films, mais ils reprennent très certainement les idées d'un autre. En connaissez-vous que nous n'avons pas mentionné? Avez-vous apprécié l'un de ces films? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, Coon Coon. Bollywood peut se vanter d'avoir fait des copies tristement célèbres comme Mahakal en 1994, clairement inspiré des Griffes de la nuit. Coon Coon, de son côté, est l'un des plus mémorables. Essentiellement un remake de l'Inspecteur Harry avec une intrigue similaire sur un tueur en série fou. La différence? Des pauses pour la comédie, le chant et la danse. C'est très étrange, mais tout aussi fascinant, comme seuls les films d'action de Bollywood des années 70 peuvent l'être. Aux dernières nouvelles, le film était encore disponible sur Netflix. Numéro 9, Vasikan. Les plus grands films du cinéma d'exploitation turc sont souvent mieux connus des anglophones par des surnoms familiers comme Turkish Death Wish et Turkish Star Wars. Ou dans le cas de Vasikan, qui signifie Wild Blood, c'est une copie de First Blood, le premier Rambo. Le film n'hésite pas à suivre de près son intrigue, notamment en ce qui concerne l'état mental de son protagoniste, John Rambo. Cependant, Turkish First Blood déconne complètement en incluant des zombies et une quantité surprenante de violence et de gore. Pendant tout ce temps, la star turque de l'action, Cüneyt Arkın, fait monter la testostérone à 11. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Numéro 8, The Dragon Lives Again. Il n'y a aucun coin du monde de l'exploitation aussi bizarre ou aussi éhonté que le genre connu sous le nom de Bruceploitation. Produit dans le but de tirer profit de la disparition tragique de Bruce Lee, ces films trouvent souvent le moyen d'intégrer la mort de Lee dans leurs intrigues. He was at the very height of his career. His most recent movie had broken all previous box office records. The world indeed has lost one of its greatest heroes. Le film The Clones of Bruce Lee de 1980 était l'un des meilleurs et des plus ridicules. The Dragon Lives Again de 1977 est moins connu, mais plus audacieux. What on earth could it be? Après tout, ce n'est pas tous les jours que Bruce Lee fait équipe avec Popeye pour affronter James Bond, Dracula et le Parrain pour contrôler l'enfer. Oui, c'est aussi fou que ça en a l'air et ça veut surtout dire que les propriétaires des propriétés intellectuelles peuvent aller se faire voir. No, please have mercy on me. Bruce Lee, I like you. Please don't kill me. I tell you what, you can be the king if you like. Please, you mustn't kill me. Please have mercy on me. Numéro 7, Robo War. L'industrie cinématographique italienne des années 70 et 80 était réputée pour vouloir tout tenter. Cela se reflétait dans leurs effets spéciaux, dans certains manquements à la logique cinématographique et, disons, dans des éléments très familiers de films populaires. Robo War, c'était Predator avec un soupçon de Robocop pour faire bonne mesure. Le tout réalisé avec un très petit budget par les collaborateurs Bruno Mattei et Claudio Fragasso. Ces deux hommes ont travaillé dans le domaine de l'arnaque pendant des années, offrant un divertissement cheap et trash. Now I'm gonna get to you, you bastard. Robo War raconte l'histoire de commandos condamnés à être traqués dans la jungle. C'est du déjà vu, mais le film sait comment nous amuser. I feel the same damn way, but we need him alive. Numéro 6, Shocking Dark. Les fans désigneront probablement Aliens, le retour de James Cameron, comme l'un des meilleurs films d'action de science-fiction de tous les temps. All right, sweetheart, so what are you waiting for? Breakfast in bed?
Another glorious day in the Corps. Mais soyez prêts pour Shocking Dark, qui semble n'avoir aucune idée originale. Ce film de Bruno Mattei et de Claudio Fragasso, encore, a été commercialisé dans certains pays sous le nom de Terminator 2. En réalité, l'intrigue est plus redevable à Aliens qu'à Terminator. You bastard! Situé à Venise, il suit des commandos qui sont attaqués par des monstres biomécaniques dans un décor sombre et claustrophobique. Et il y a même une espèce d'Ellen Ripley. I'd like you all to meet Dr. Sarah Drumble, and this is Samuel Fuller from the Tubular Corporation. Numéro 5, Robot Vampire. Ce rip-off n'est pas un film d'exploitation ordinaire, mais plutôt l'œuvre d'un certain Godfrey Ho, un célèbre cinéaste de Hong Kong au style très particulier. Ho était le roi du cinéma cut and splice, prenant des films oubliés ou inachevés, tournant de nouvelles scènes avec des acteurs différents et doublant les dialogues pour créer une nouvelle intrigue. I'm sorry to bother you. Is everything all right? Go. It's okay. Everything's under control. Regroupant deux films à petit budget, Robot Vampire présente des vampires, un commando de cyborg et une intrigue secondaire d'enlèvement dans sa durée de 90 minutes. Le résultat est une expérience qui n'est peut-être pas originale, mais qui n'est jamais ennuyeuse. Numéro 4, Karate Warrior. Oubliez le Karate Kid, voici le Karate Warrior. I'm not chicken. Are you? Ce film italien d'arts martiaux du réalisateur Fabrizio De Angelis suit l'histoire de Daniel LaRusso, depuis son agression et son humiliation jusqu'à son amitié et son entraînement avec un nouveau sensei. Now you catch fish. Rassurez-vous, il y a toujours le tournoi à la fin. Ce qui est vraiment étonnant, ce n'est pas tant que Karate Warrior soit sorti en salle en Italie ou en VHS dans le reste du monde, mais qu'il ait reçu pas moins de 5 suites. Maybe so, but I'm going to take you along with me. Au numéro 3, Les Guerriers du Bronx. Les films post-apocalyptiques et dystopiques ont connu un grand succès dans les années 80, notamment grâce à la franchise Mad Max et à New York 1997 de John Carpenter. Le réalisateur Enzo Castellari en a pleinement profité lorsqu'il a fait Les Guerriers du Bronx en 1982, produit par Fabrizio De Angelis, qui était derrière Karate Warrior. You're playing with fire. I know. And I love it. Avec les scénaristes Dardano Sacchetti et Elisa Briganti, Castellari a créé un film qui rassemblait tous les clichés de ses films en un amalgame glorieusement trash. But nothing is worse than this hellhole. Avec la ville de New York en zone de guerre sans loi et des gangs de rue habillés genre 80 se battant pour la suprématie, Les Guerriers du Bronx n'a peut-être pas eu la clairvoyance de situer son histoire assez loin dans le futur, mais le tout est très divertissant. Is it a sin? A sin? Hardly. Baby, I think it's fantastic. Numéro 2, Hathor le Conquérant. Épée et sorcellerie était un autre sous-genre extrêmement populaire que de nombreux cinéastes entreprenants ont cherché à exploiter. So did Conan return the wayward daughter of King Osric to her home. Le travail de Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare a donné envie à beaucoup de gens de voir à quoi il ressemblerait en peigne, et Hathor le Conquérant a été l'une des premières copies flagrantes de Conan. The heart of that volcano, shadows, lies the shield of Mordor. It possesses magic powers, and I must have it in order to fight the Ancient One. Miles O'Keefe est grand, et sa chevelure l'est encore plus, et il semblait plus que prêt à montrer ses pectoraux pour toucher un salaire, avec un certain succès car le personnage d'Hathor reviendra dans 3 suites. What are you saying, fool? La dernière, l'épée du Saint Graal, était également connue sous le nom de Troll 3 dans certains pays. Ça vous donne une petite idée, non? Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le Temple du Dieu Soleil. Ce n'est pas Tintin qui est copié ici, mais bien Indiana Jones. Just like the professor described it. She imagined it. Strike Commando, section d'assaut. Reb Brown aurait dû gagner un Oscar pour son imitation de Rambo. Sérieux.
2072, Les Mercenaires du futur, un autre film inspiré de Mad Max et New York 1997. This is Hank Martinez live from Rome, Italy, with another flash for WBS viewers all over the world. King Kong revient, King Kong sud-coréen, oui monsieur. C8. Il est maintenant temps pour moi de vous demander de vous abonner à Watch Mojo Français et de cliquer la petite cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières et excellentes vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut serait également grandement apprécié. Numéro 1, 2019 après la chute de New York. Avec ce film de science-fiction, Sergio Martino et son équipe ont eux aussi voulu clairement s'inspirer de New York 1997 avec des éléments de Mad Max. Cependant, ils ont également opté pour une intrigue unique dans laquelle le héros tente de protéger la dernière femme fertile sur Terre. Planet Earth has been reduced to a garbage-strewn radioactive desert, inhabited by humans devoid of all hope for a future. Si ça vous semble curieusement familier, vous avez probablement lu le roman de P.D. James, Les Fils de l'Homme, ou regardé l'adaptation d'Alfonso Cuarón. Le film dont nous parlons est en fait une version actualisée du livre de James de près d'une décennie. I'm still very much alive, and so is the Pan American Confederacy. Le film de Martino est en fait assez amusant et mérite d'être regardé, surtout avec des amis, un peu de junk food et beaucoup de boissons alcoolisées. All right, my love. You win. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos de Watch Mojo Français. Merci, à bientôt.